journaliste ici à la rédaction de France Bonjour. 24. Vous êtes notamment spécialiste des mouvements djihadistes. Wassim, il me semble que vous en savez même un peu plus sur les circonstances de la mort du président Déby. Tout à fait, il y a deux versions qui ont été mises en avant. La première, les deux convergent vers la ville de Mao, où il a été. Une des versions dit qu'il a été à Mao et confiant du résultat face aux rebelles. Il s'est déplacé vers le front et là, une autre colonne de rebelles a surgi. Il y a eu des affrontements pendant 3 heures. Et la deuxième version, c'est celle dévoilée par notre confrère Philippe Chaplot d'Ouest France. Il dit qu'il s'est réuni avec des chefs rebelles à Mao pour parler et que la réunion a dégénéré et qu'il y a eu des tirs, ce qui expliquerait par contre là le fait que plusieurs généraux ont été tués ou blessés au même moment. Parce que c'est très dur d'imaginer plusieurs généraux être blessés et tués au même moment que Idriss Déby dans une situation de combat. Alors que si ça dégénère dans une pièce, ça pourrait être l'explication la plus plausible. Voilà pour ces deux versions que vous nous livrez, Wassim. En ce qui concerne les conséquences auxquelles on peut s'attendre dans la lutte contre la menace djihadiste, qu'en est-il? Il faut imaginer que Idriss Déby a un contentieux avec les groupes djihadistes beaucoup antérieur à son engagement, en tout cas avec Barkhane aux côtés de la France. Je vous rappelle que dès les débuts des opérations de Serval au Mali, il était partie prenante. Il avait même revendiqué la mort d'Abou Zaid, qui est un des chefs d'AQMI, même si plusieurs sources s'accordent à dire que Abou Zaid était tué par des frappes françaises. Donc il s'était vraiment mis en avant là-dessus. On sait qu'il est visé par AQMI particulièrement à cause du rapprochement avec Israël. Donc JNIM et AQMI ont fait plusieurs communiqués en disant qu'ils s'attaqueraient au contingent tchadien au Mali aussi à cause du rapprochement avec Israël. D'ailleurs, ils ont envoyé un kamikaze contre la base d'Aguelok en 2019, le jour de la visite d'Idriss Déby en Israël. Et le message était très clair. La dernière bataille d'Aguelok, pour faire vite, le 2-4 de cette année-là, l'armée tchadienne a riposté aux djihadistes donc d'Al-Qaïda du JNIM. Ils ont fait beaucoup de dégâts dans leur rang en tuant un commandant tunisien. Ça, c'est du côté du Mali. Et de l'autre côté aussi, du côté du lac Tchad, Idriss Déby est en guerre avec l'État islamique dans la région du lac Tchad. L'État islamique, en 2015, avait réussi à envoyer 2 kamikazes dans l'école de police dans la capitale en faisant plusieurs morts. Et également, Idriss Déby est désigné par l'État islamique comme une cible prioritaire. Donc Idriss Déby, la mort d'Idriss Déby, il faut voir après si l'armée va être rapatriée de la zone des 3 frontières au Sahel. Mais en tout cas, le conflit avec l'État islamique est bien réel à la frontière avec le lac Tchad et le conflit est bien réel avec AQMI. Donc c'est un ancien adversaire, on va dire, des groupes djihadistes qui aujourd'hui n'est plus.